Bienvenue à chacun, chacune, ceux qui nous écoutent. Et parmi ceux qui nous écoutent, je crois que je ne l'ai pas redit, sauf depuis la première fois, nous avons des chrétiens de la communauté de Lannion, de la communauté de Lamballe, 90 km de l'autre côté, de Saint-Brieuc, et on est dans les locaux de Saint-Brieuc, qui est à 70 km, 20 km de l'un et de l'autre, de l'Envolon, et puis tous ceux qui sont venus se greffer à nous par Internet, que vous puissiez continuer à aller nous regarder tranquillement, joyeusement. Bienvenue à chacun et chacune. Voilà, que nous puissions nous rappeler aussi que parfois, ce n'est pas juste une église locale pour vivre. L'église, c'est un ensemble de frères et sœurs, un ensemble de personnes qui se mettent au service, et que il est peut-être bien de se rendre compte pendant ce moment de confinement que même si on n'est plus confiné, on n'est plus pleinement confiné, mais on a encore beaucoup de restrictions dans les regroupements de personnes assez nombreuses. Et c'est la raison pour laquelle pour l'instant nous restons sur le net. C'est cette raison pour laquelle ce matin j'avais envie, et à cœur surtout, de parler de l'Église victorieuse. Nous aurons l'occasion, après les chants, d'en redire quelques mots. Mais cette Église est née d'un homme qui est allé à la croix, qui s'est laissé être crucifié volontairement, qui est ressuscité pour le 3e jour, qui nous a offert le pardon, qui est monté aux cieux, ou dans le ciel. Et puis, 10 jours après, il y a eu ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est pour ça qu'on a le lundi de Pentecôte. Et c'est aussi pour ça qu'il y a l'Ascension. Et dans le mois de mai, c'est souvent la période où, en Église, nous parlons davantage de ce qu'est l'Église, où nous avons forcément des prédications. Et le début de cette Église, même si je vous parlerai que c'était un plan choisi et déterminé depuis longtemps par Dieu, le début de cette Église se trouve en Acte 2. Et lorsque plusieurs personnes reçoivent le fait que Jésus est mort pour elles et qu'elles avaient besoin d'être pardonnées de leurs fautes et que elles ont accepté d'être baptisées, voici ce qu'on y lit en Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, ensemble, à rompre le pain, à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se trouvaient dans la cour du temple, le temple à Jérusalem, le temple des Juifs. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qu'il avait sauvés. Et quelle frustration! On lit un texte où les croyants se retrouvaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils chantaient ensemble, ils vendaient des choses pour aider d'autres, ils priaient ensemble. Le mot ensemble et communauté revient très très souvent. Et nous sommes dans une période où nous allons devoir apprendre à vivre ensemble, et on aura l'occasion d'en reparler, ou de s'informer sur ça, de manière différente. On ne sait pas, voilà, on n'est pas maître de ce qui se passe en ce moment, et je parle pas de pas maître de la loi, mais d'un microbe qui parfois peut vite propager, et ça s'est vu à Lannion, à partir d'un cas, paf, d'un seul coup, en quelques jours, quelques dizaines de personnes. On a besoin de Dieu pour continuer à vivre des choses ensemble. Ce matin, nous sommes dans les maisons, et même si c'est séparément,
Nous avons à cœur que ce soit en esprit au minimum, que les chants ce soit ensemble. C'est pour les communautés dont j'ai parlé et tous ceux qui nous ont rejoints, que nous chantions, que nous écoutions avec simplicité de cœur dans les maisons, et que nous puissions aussi recevoir les faveurs de ceux qui nous gouvernent pour que nous puissions le plus vite possible nous retrouver tous ensemble, et aussi que Dieu puisse faire en sorte que nous ayons cette possibilité de façon sanitaire où les gens ne risqueraient plus rien, ou plus grand-chose. On prie, et puis je vais nous laisser guider par les chants, moi et vous. À tout à l'heure. Notre Père, c'est toi qui es le Père de l'Église, c'est toi qui vas chercher les uns et les autres. Il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur, et tu vas ajouter, c'est toi qui vas chercher des gens, c'est toi qui les ajoutes à la communauté. On te prie de continuer, même si c'est au travers d'Internet, au travers du voisinage, au travers de petits groupes, que tu puisses rajouter des gens, qu'ils découvrent cette joie de vivre des choses ensemble. Parfois des frictions aussi, mais cette joie de te chanter ensemble, dans la différence, dans les différences de point de vue, dans les différences de culture. Merci de nous donner la patience d'attendre, de pouvoir que nous puissions nous retrouver un jour, réunis, enfin, tous ensemble, dans le département et dans chacune des villes, et dans ce pays. Nous te prions que tu puisses nous guider pendant ce matin, et nous te prions ça au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin, même si on est vendredi après-midi. On est content de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur et le louer tous ensemble, même à distance. Et on va commencer par le chant « J'aime ta présence ». J'aime ta présence, Jésus. On est content d'être là et on est heureux que le Seigneur soit en nous aussi par le Saint-Esprit. Et les questions d'amour, d'esprit, cet amour qui est puissant, infini, et ce libérateur qui est l'Esprit, ce consolateur. Donc voici, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant la foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. C'est un chant qui nous fait réfléchir sur nos priorités. Que mettons en premier dans nos vies? Sachant que Dieu est là, Dieu est le soutien de notre cœur à chaque instant. Peu importe ce que nous vivons, Dieu est le soutien de notre cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Le Seigneur nous a choisis, il nous a reçus et il nous a aimés au plus grand point jusqu'à donner son Fils unique sur la croix. Et quelle est notre réponse à son choix? Est-ce que nous l'avons choisi aussi dans notre vie? Et voilà, tu m'as choisi, voici ce chant. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie.
choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce qu'on veut te mettre à la première place, pas simplement ce matin, mais tous les jours de notre vie. C'est parfois difficile à accomplir, mais vraiment nous avons besoin de toi, de ton esprit, pour nous aider à progresser chaque jour, venant, que vraiment tu nous aides à progresser dans la foi, dans l'amour. Et nous voulons chanter ce chant comme un souffle fragile, nous sommes tellement fragiles. Mais toi, par notre fragilité, tu nous rends forts. Et nous te faisons confiance, justement, que tu nous modèles comme ce vase d'argile, que tu nous modèles à ton image, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ton amour nous façonne. Bien, j'espère que les chants vous ont fait du bien. Ça détend toujours. Ça permet de respirer, d'écouter. Et je vous l'avais dit, Luther disait que c'était un des moyens incroyables pour faire respirer l'âme. Martin Luther, pas Martin Luther King, mais peu importe, qui compte, c'est que c'est l'effet que ça fait. Et donc, je voulais vous parler de cet autre plan que Dieu avait prévu depuis très longtemps, en parallèle du fait qu'il soit venu, que Jésus-Christ soit venu pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons plus regardés comme des coupables par Dieu, mais dans une nouvelle relation, et que nous puissions apprendre à vivre cette vie à laquelle nous aspirions. Et la meilleure façon de le faire, c'est de suivre les recommandations que Dieu, qui est le créateur de cette terre, a pour nous.
Qui mieux que le créateur d'un logiciel pour nous expliquer comment bien le faire fonctionner? Même si je sais que très souvent, même pratiquement tout le temps, nous n'ouvrons pas le manuel. Avec Dieu, c'est plus dangereux. Et en même temps que le fait de nous sauver, il avait prévu de longue date de nous faire rentrer dans son royaume. Et l'avènement du royaume de Dieu, si on lit les prophéties et ce qui se passe dans le Nouveau Testament, va nous conduire au texte que j'ai lu tout à l'heure en acte 2. La communauté des premiers croyants, etc. Il y a eu des juifs qui étaient croyants avant, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais il y avait des promesses faites par des prophètes qui disaient que un jour, ce nouveau roi viendra et instaurera un nouveau royaume. Ésaïe en parlait, en Ésaïe au chapitre 2, 750 ans avant Jésus-Christ, qui disait que cette nouvelle Jérusalem, des peuples, des gens de toutes les nations afflueront, chanteront, on n'y fera plus la guerre. Alors on pourrait se dire, mais c'est pas maintenant, dans les nations on fait encore la guerre. Il se peut même qu'à l'intérieur des églises, certains se fassent la guerre, mais dans l'église, nous avons plutôt comme habitude de savoir que nous pouvons nous réunir ensemble, quelles que soient nos nations, quelle que soit notre culture, quel que soit notre passé, notre histoire socio-culturelle, nos blessures. Il y a beaucoup de différences, mais elles existent, elles ne sont pas effacées, mais on arrive à vivre ensemble, en paix et réunis par Dieu. C'est ce que promettait Ésaïe, c'est ce que Michée reprend, mais là c'est au chapitre 5, et il nous donne une clé pour l'interprétation. Et puis, 200 ans plus tard, en 550 avant Jésus-Christ environ, nous avons un livre dans la Bible, c'est le livre de Daniel. Daniel était un jeune juif qui a été déporté par Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone. Et Daniel, avec certains de ses jeunes, sont partis servir à la cour du roi. Et le texte qu'on va lire a été donné environ 550 ans, 560 ans avant la venue de Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar, qui n'est pas juif, qui n'est pas croyant, il fait un rêve. Et il demande à tous ces mages, tous ces sages, tous ces magiciens, de lui donner l'interprétation du rêve. Alors, ils lui disent, mais d'accord, Nebuchadnezzar. Parfois, on entend aussi Nebuchadnezzar. Voilà. Et Nebuchadnezzar dit, non, je connais vos astuces. Vous voulez que je vous donne mon rêve pour vous gagner du temps. Je veux, d'ici 24 heures, que vous me donniez l'interprétation de mon rêve, sinon, je vous tue tous. Ça, c'est un empereur, hein, dans les temps modernes, ça se fait moins, quoique. Mais c'est ce qu'il dit. Ils prennent tous peur, et Daniel entend ça, par l'intermédiaire du chef des serviteurs. Et la nuit, il va voir ses amis, il leur dit, prions Dieu pour avoir l'interprétation, prions Dieu pour qu'il nous aide, sinon nous aussi on va mourir. Et Dieu dans la nuit, par une vision, donne le rêve et l'interprétation à Daniel et lui dit, maintenant tu vas voir Nebuchadnezzar, tu vas lui dire. Et il s'approche devant Nebuchadnezzar et il dit, ô roi des rois, je viens vers toi, car il y a dans le ciel un Dieu qui révèle des secrets, et il m'a fait connaître ton rêve et l'interprétation. Alors voici ce qu'on peut lire en Daniel 2 au chapitre 31. Et c'est Daniel qui parle. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze,
les jambes en fer et les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu t'es plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha, sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile, et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble et en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devient une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'expliquer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc la tête d'or, c'est l'empire de Babylone. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer. Et comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les royaumes. Si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite, mais comme les orteils et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ce roi-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, mettra en terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine, pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu, a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir, ce qu'annonce le rêve est chose certaine, et son interprétation est digne de foi. Et Nabuchodonosor, j'ai réussi, le croit et se prosterne. Ça vaut le coup de se poser la question quel est ce royaume, si c'est un royaume qui ne subsistera jamais, alors que tous les autres finiront par un jour ou l'autre, après des siècles ou des millénaires, par être vaporisés, par être évacués comme comme le texte le dit, comme lorsque l'on va dans un champ de blé et qu'on bat le blé, ce qu'il reste à un moment donné, ça s'en va, ça s'enfuit avec le vent. Il ne reste que ça. Alors que celui qui va venir de cette petite pierre, c'est un royaume qui va subsister éternellement. Mais pour un royaume, il faut un roi. Et c'est quelque chose proposé 550 ans avant Jésus-Christ. Le texte le dit, le premier royaume, c'est l'Empire de Babylone. En 535 environ, l'Empire de Babylone fut conquis par les Mèdes et les Perses. Et c'est ce royaume d'argent, avec la poitrine et les épaules. Et après l'empire des Mèdes et des Perses, qui prendra toute une partie du territoire du Moyen-Orient, viendra de façon très fulgurante et très rapide un autre empire, en 333. C'est l'empire d'Alexandre le Grand, qui après sera divisé en 4 avec ses généraux. Cette division en 4 subsistera en Palestine, à Jérusalem, jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, où l'Empire romain viendra. Mais l'Empire romain avait compris que dans certains territoires, il valait mieux laisser la gouvernance
à des autochtones, c'est-à-dire à des gens du pays. Eux, ils gouvernaient du haut et ils laissaient des pantins, mais des pantins du pays, gérer le pays, parce qu'ils avaient compris que, notamment en Israël, il valait mieux que ce soit un juif qui soit roi des juifs. Parce que ils avaient déjà eu affaire à quelques révolutions, et l'histoire avait bien montré, ne serait-ce qu'en 163 avant Jésus-Christ, que quand les Juifs étaient très attentifs à ce que l'on préserve leur temple, leur tradition et leur foi, et leur nation. Et c'est à ce moment-là, voilà, avec cet empire romain mélangé avec les provinces, où ils font des alliances, mais ils ne se mélangent pas, c'est à ce moment-là que le texte dit qu'une pierre va tomber. À cette période-là, et c'est le royaume de Dieu qui subsistera éternellement. Au début des évangiles, de plusieurs évangiles, on apprend que Jean dit que le royaume n'est pas encore là, mais qu'il prêche la venue du royaume. Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Plus tard, Jésus dira à Nicodème que pour rentrer dans le royaume, on y rentre par le Saint-Esprit. À d'autres encore, il dira que c'est un royaume qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, qu'il est parmi nous, mais il n'est pas visuel. Ensuite, toujours Jésus, il dira plusieurs fois à ses amis que plusieurs seront encore en vie quand il viendra. Ça se précise. Il dit à Pierre, quand Pierre fait la déclaration « Tu es le Fils de Dieu », il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et là, il dit pas royaume. Mais la pierre sur laquelle il bâtit, c'est la confession de foi que Pierre vient de faire, qui est « Tu es le Fils de Dieu vivant ». Jésus est mort, Joseph d'Arimathée attend toujours le royaume. Début du livre des Actes, Jésus est ressuscité, et en acte 1, entre le verset 6 à 8, les disciples demandent à Jésus, quand est-ce que tu vas instaurer le royaume d'Israël à nouveau ? Ils avaient encore en tête de réinstaurer un royaume avec des frontières, des barrières, et puis que c'était le roi des Juifs et que tout allait se réaliser comme ça. Il leur dit, ce n'est pas à vous de décider, mais ça signifie bien que, pas encore maintenant. Et puis d'autres indices, que ce soit par Ésaïe, par ce qui est écrit à la fin de Luc 24, nous montrent que ça se passera à Jérusalem, que plusieurs nations seront présentes, qu'on y prêchera le pardon des péchés, que le Saint-Esprit fera toute son œuvre. Ça, c'est ce qu'on pouvait entendre dès Ézéchiel en 500 et autour de 600 avant Jésus-Christ. Et tout nous dirige vers la fin d'acte 2. Mais alors pourquoi je dis ça ? Pourquoi je raconte tout ça ? Plein d'entre nous savent tout ça. Pour raconter un point. Cette église, ou ce royaume, dont Jésus est le roi. On dit Jésus est la tête de l'église, et Jésus est le roi du royaume de son fils bien-aimé, comme on peut lire en Colossiens. Pourquoi raconter tout ça ? Parce que l'église, c'est bien plus que notre bâtiment. L'église, c'est bien plus que les institutions. Et ça fait 2000 ans, ou 1970 ans environ, 90 maintenant même, que la chose s'est produite. Et il y a toujours eu des chrétiens sur terre. Il y a toujours eu l'église sur terre. Elle n'a pas cessé. Quand en 45, les chrétiens à Jérusalem ont commencé à être persécutés, ils se sont dispersés. Et au lieu que ce soit la réduction de l'église, ça a été son expansion dans tout le territoire romain. En 70, rebelote.
les persécutions du 2e et 3e siècle n'ont pas fait taire les chrétiens et ça n'a pas cessé la croissance de l'Église. Les traditions qui se sont rajoutées aux hommes, les mauvais choix de gens qui se disaient faire ça au nom de la chrétienté. Comme par exemple Charlemagne qui, au nom de la chrétienté, allait brûler des temples à des autels païens. Et pour lui, il faisait bien. On sait bien que c'est pas bien. Mais l'Église a résisté aux erreurs des hommes qui faisaient des choses au nom de Dieu. Des choses mauvaises, je parle. L'Église a résisté à des divisions. Pas forcément l'Église locale, mais l'Église de Dieu, qui est faite de croyants, elle résiste. Et elle résistera aussi, comme elle résiste en ce moment à des chrétiens qui sont dans des pays persécutés, qui peuvent pas se réunir. Et là, avec le confinement, il y a des pasteurs qui vivaient avec quelques euros par jour, rien. Parce qu'il n'y a même pas l'aumône pour le pasteur qui lui permettait de vivre la semaine avec une dizaine d'euros, voire moins par jour. On peut prier pour eux en tant que chrétiens. Mais l'Église a résisté à ça. L'Église grandit même dans des pays où il est impossible d'être une association cultuelle comme en France. Il est impossible d'avoir un bâtiment. Il est impossible de se réunir à plus de 10 ou 12. Il est même parfois très dangereux d'en parler à nos enfants. Et pourtant, l'Église dans ces villes-là, dans ces villes et dans ces pays-là, continue de grandir. Nous attendons tous de nous retrouver, comme nous le disons, en Église. Et je comprends, moi, j'ai hâte de retrouver ceux que j'appelle mes frères et sœurs, parce que vous êtes ceux qui ont cru comme moi que Jésus est le Fils de Dieu et qui ont accepté d'être pardonnés de leurs péchés. On s'appelle frères et sœurs parce qu'on a un seul Père, Dieu. Et dans la prière que même les non-chrétiens connaissent, au moins un petit peu, qui commence par notre Père, ça veut bien dire notre Père, on a un Père en commun, et je les appelle mes frères et sœurs, et ça me manque de les voir. Alors en Église, on peut être en Église à 10, en Église à 15, en Église à 25, l'Église va non seulement résister, mais va continuer de grandir, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ l'a dit à Pierre, c'est lui qui bâtit son Église. Jésus a dit à Pierre, quand Jésus a dit « tu es le Fils de Dieu », il dit « tu es Pétros », je vais vous le faire de façon un peu plus non. Tu es Pétros, et sur cette Pétra. Même en grec, il y a un jeu de mots. Cette pierre, cette confession de foi, il dit « sur cette confession de foi, je bâtirai mon Église. » Et rien ne lui résistera. C'est ça que ça veut dire, le royaume des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Rien ne lui résistera. D'ailleurs, les portes du séjour des morts n'ont pas résisté à Jésus-Christ. Et ne résisteront pas à notre résurrection finale. Et en attendant, nous sommes sur terre. Peut-être qu'on peut se dire, mais avec tout ce qui se passe dehors, où l'Église, où le royaume de Dieu est-il victorieux? Il y a du déjà. Chaque vie nouvelle qui s'approche de Dieu est une vie transformée, est une victoire au nom de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas tout que les victoires ne sont pas pleines. Nous ne pouvons même peut-être pas raconter toutes les victoires. Nous n'avons pas le temps de raconter toutes les réponses à nos prières que Dieu fait. Nous n'avons pas le temps de toujours raconter tout ce que Dieu fait dans notre vie personnelle, quand il nous empêche de nous mettre en colère de façon intempestive, quand il nous empêche de rompre les barrières et les liens avec des amis, alors que nous avons été en conflit, quand il nous permet de nous réconcilier les uns avec les autres, quand il nous permet de discuter avec des gens avec qui nous n'avons aucune affinité et même de développer une amitié et une fraternité. Tout ça, c'est des victoires. C'est pas des victoires qui passent dans les médias, mais soyons clairs, on n'en a rien à faire des victoires annoncées dans les médias. C'est pas des victoires où on défile dans les Champs-Élysées, mais la victoire sera plus grande encore, et elle l'est déjà plus grande. L'Église reste victorieuse. Et elle l'est. Et elle sera victorieuse de tout ce qui est en train de se produire en ce moment. On réfléchit à savoir comment vivre l'Église autrement en attendant, mais
dans toute cette réflexion, Jésus-Christ va bâtir quelque chose. Et il va continuer son œuvre. Parce que peut-être que on avait besoin d'être secoué. On avait besoin d'être secoué dans notre train-train de ce qu'on appelle l'Église, pour quelque part être visible là où Jésus voulait aller conquérir un cœur. Je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est je suis convaincu de certaines de ces choses, oui. Mais je ne sais pas comment ça va se présenter en détail chez l'un ou chez l'autre. En revanche, quoi qu'il arrive, ça fait 2000 ans que le christianisme existe et il n'est pas mort. Et je voudrais vous citer juste pour un théologien qui dit « Certes, le monde subsiste après la première venue de Jésus-Christ, mais il est déjà sous le coup du jugement et de la domination, car tout ça a été ôté au chef de ce monde depuis la croix et la résurrection. En effet, par la croix, le prince de ce monde a été jeté dehors, et il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. » Colossiens 2,15. Ainsi, Christ ressuscité est le véritable maître de ce monde. Tout pouvoir lui a été remis. Tous ceux qui ont lu Colossiens 1 l'ont bien compris cette semaine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, profitez-en. Si vous n'avez pas encore fait votre groupe de maison, discutez-en ensemble. Cependant, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. C'est juste ça. Puisque les royaumes de ce monde continuent à subsister. La petite pierre suggère un début dans la faiblesse. Mais elle grandit progressivement pour devenir une grande montagne. Et puisque Jésus déjà règne dans son royaume, ceux qui lui appartiennent sont citoyens de ce royaume. Je suis aussi français et je m'habille en bleu, blanc, rouge quand il y a l'équipe de France. Mais je suis d'abord et avant tout citoyen du ciel. C'est aussi pour la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de citoyenneté. Quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'évangile, en vrai citoyen de son royaume. Philippiens 1, 27. Nous ne pouvons pas être citoyens d'un royaume qui n'existe pas encore. Il existe déjà. Il est là et il est en train de conquérir. Pas les nations, les cœurs. Je prie, et puis je vais vous laisser avec un chant, un clip vidéo que j'ai beaucoup apprécié cette semaine, qui parle de l'Église et d'Antidote. Je prie d'abord et puis on se dit au revoir. Notre Père, merci pour la victoire que tu as menée à la croix, mais pas que ça. Le plan pour ton Église. Le plan pour le fait de vivre ensemble, et un vivre ensemble qui dépasse les barrières sociales, culturelles, intellectuelles, raciales, géographiques. Merci. Parce que ce que les hommes cherchent à faire par eux-mêmes, toi tu le fais constamment dans tous les pays du monde. Il suffit qu'on aille dans un pays, qu'on aille dans une église et on va se sentir presque comme chez nous parfois. Merci. Merci du fond du cœur de faire mieux que les hommes. Et donc mieux que nous. Merci de nous aider dans ces moments qui passent à réfléchir à l'Église, à ce qu'elle est, et à nous rappeler que c'est toi qui l'as bâtie. On te prie de nous aider aussi à ouvrir les yeux sur les victoires que tu as. Au nom de ton Fils, aide-nous aussi à rouvrir les yeux, à retrouver l'espoir, la joie, la paix, à nous détendre, en nous rappelant que nos frères et sœurs ne sont pas ennemis, ce sont des amis, des collaborateurs de la grâce, des co-ouvriers de ton royaume, des citoyens du royaume des cieux. Quelle grâce de savoir ça. Nous te remercions pour tout ça, nous te prions pour tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui parfois vivent des moments difficiles en ce moment aussi. Réconforte-les, toi leur Seigneur. Viens leur apaiser leur douleur, viens les consoler s'il y a besoin. On prie ça au nom de Jésus. Amen. Issu du même Créateur,
Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. En pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et le ici présent,